John, c'est encore une vidéo de Mike Isutu. Pourquoi tu ne fais pas simplement les autres vidéos que tu faisais aussi? Au fait, les gars, comme vous allez le voir dans un instant, j'ai vraiment augmenté mon exposition aux androgènes. Combien de, vous savez, compléments sportifs spéciaux? Clin d'œil, j'en prenais. Vous ne pouvez pas dire « Oh mec, il faut dénoncer des gars comme V-Shred », mais quand il s'agit de votre personne préférée, on ne peut pas les dénoncer. J'ai perdu plus de la moitié de ma masse grasse en moins de 6 mois. 50% de masse grasse, les gars. Ça, c'est 15% de masse grasse. Un entraînement intelligent et une alimentation organisée sont aussi des raccourcis. Si des habitudes d'entraînement et de nutrition appropriées étaient des raccourcis, je n'aurais pas de business. Quoi de neuf? C'est votre gars, J-O-N-N-I-S-H-R-E-V-E, bodybuilder pro, Mr. Tell. Je dis les choses comme elles sont. Bienvenue de retour sur la chaîne. L'autre jour, en faisant défiler Instagram, Mike a écrit un post et je vais vous le lire. J'ai perdu plus de la moitié de ma masse grasse en faisant ça. Sa miniature est trompeuse. À gauche, il n'a pas 50%, mais 100% de masse grasse. Et à droite, ce n'est pas 6% non plus. Quoi qu'il en soit, on joue tous au jeu des miniatures. Lisons simplement le reste de ce qui est entre guillemets. Tu as subi une opération et pris des médicaments. Ce sont des raccourcis. Oui, je suis d'accord, les gars. Un entraînement intelligent et un régime organisé sont aussi des raccourcis. Laissez-moi finir. Chez RP Strength, on partage des raccourcis pour faciliter votre remise en forme. Nous proposerions des opérations et des médicaments si possible, mais cela relève d'autres. Notre application peut vous aider, mais ce n'est pas tout. La chirurgie, les médicaments et votre volonté vous aideront tous à choisir quels outils utiliser. Nous présentons simplement les options et nous les expliquons. J'ai regardé la vidéo et je vais vous dire maintenant, la vidéo a de bons éléments. Il y a de bonnes parties dedans. Ça a du sens, à 100%, mais c'est comme Instagram, TikTok et YouTube. Il faut faire le tri parmi les conneries pour trouver la véritable information. Et c'est juste mélangé avec plein de contradictions. Et c'est tout, les gars. Si de bonnes habitudes d'entraînement et de nutrition étaient des raccourcis, je n'aurais pas de business. Il y aura des commentaires du type « Oh John, encore une vidéo micro, pourquoi ne pas refaire les autres vidéos? On ne peut pas tout avoir. » Tu ne peux pas dire « Oh mec, il faut dénoncer des gars comme V-Shred, mais quand il s'agit de ta personne préférée, là on ne peut pas les dénoncer. » Je me fiche de qui est le messager, c'est le message que je dénonce. Et si le messager se trouve être quelqu'un qui devrait transmettre un meilleur message, je vais le dire. Encore plus pour ceux qui sont réellement ici pour comprendre les choses et obtenir des informations fiables. Et pas ici juste pour profiter de leur youtubeur préféré et se vexer quand on les interpelle pour avoir dit des conneries évidentes. Les habitudes d'entraînement et de nutrition sont des raccourcis. Elles deviennent plus faciles. Elles facilitent les choses. Au final, être un raccourci, c'est de la rationalisation, c'est une façon de se rassurer. Dire que des interventions chirurgicales ou des médicaments difficiles à obtenir, c'est la même chose que de créer de bonnes habitudes d'entraînement et de nutrition. Si tu te dis « Oh, pourquoi tu dis ça ?» Eh bien, tu dis toujours « Fais-le !» Mais Mike, je ne sais pas quoi te dire, mec. Tu ne veux tout simplement pas de vraies informations. L'entraînement intelligent et un régime organisé sont aussi des raccourcis, ce qui veut dire qu'il met ça dans le même sac que la chirurgie et les médicaments. Ensuite, il dit que notre appli ne partage les raccourcis qu'avec vous. Laisse-moi regarder la vidéo pour voir ce qu'il dit. Et je suis allé relever chaque chose contradictoire qu'il a dite, en plus de pointer du doigt ce qu'il a dit, d'accord? La région métropolitaine de Détroit. Parce que ton gars a besoin d'un DEXA. Pour voir à quel point les choses sont devenues ridicules après mes 6 semaines d'arrêt suite à l'opération, je pense que je vais être autour de 15 de graisse. Soyons très clairs, les gars. Cette vidéo s'appelle « J'ai perdu plus de la moitié de ma masse grasse en faisant ça ». Gardons ça en tête, la chronologie. Très clairement, c'est lui qui fait mesurer sa masse grasse après l'opération, après avoir charcuté ses obliques. Parce qu'il a dit qu'il avait trop d'eau ou de la peau relâchée à cause d'une prise de masse spirituelle, ce qui est absolument faux, car nous avons d'innombrables photos de lui qui montrent qu'il n'a pas de peau relâchée. Mais le plus important avec votre DEXA, c'est de s'assurer que le contour du pénis soit visible et que l'opérateur du DEXA sache que c'est votre sexe.
J'ai 15,6% de masse grasse et je suis officiellement en obésité de classe 2. Laissez-moi vous expliquer les choses très clairement. Le DEXA mesure toute la masse grasse du corps. Vous savez, les mesures sont des estimations. D'accord, le DEXA n'est pas. Aussi impressionnante et sophistiquée que soit la machine, elle n'est pas précise. D'accord, qu'est-ce qui est bien avec la masse grasse? Tout fonctionne tant que vous pouvez utiliser la même à chaque fois et que vous avez la même chose. Vous savez, vous avez des trajectoires similaires. Vous regardez le schéma, n'est-ce pas? Voici la cohérence. 50 gars avec de la masse grasse. Ceci est 15% de masse grasse mesurée avec des pinces. C'est 15% de masse grasse. Ce n'est pas 50% de masse grasse, les gars. Donc encore une fois, au final, il faut être très clair là-dessus, car cela donne une vision faussée de la masse grasse. Je suis à 15% et vise moins de 10%. J'atteindrai 10% de masse grasse. Ils ont 20% de masse grasse, donc tu n'as pas seulement 5% à perdre, mais bien 10%. Perdre 10% de masse grasse n'est pas facile. Si c'était facile ou qu'il existait un raccourci, tu aurais déjà perdu ces 10% de masse grasse. Et j'ai gardé ma thérapie de remplacement de la testostérone à 150 mg par semaine comme d'habitude, c'est ce que je prenais. Je suis sous thérapie de remplacement de la testostérone depuis un moment. Évidemment, ton gars rajoute des trucs en 1 heure, j'en parlerai un peu plus tard, mais je n'ai pas du tout augmenté mes doses de médicaments. Pendant cette période en été, parce que je me disais pourquoi je peux simplement reprendre beaucoup de muscles, perdre pas mal de graisse, juste en mangeant sainement et en m'entraînant, d'accord? D'abord, c'est contradictoire. Je n'ai pas du tout augmenté mes doses de médicaments pendant l'été. Ensuite, j'ai vraiment augmenté mon exposition aux androgènes, comme il le dit. Il affirme que sa thérapie de remplacement de la testostérone est à 150 mg. Il n'a pas augmenté mes médicaments cet été. Puis, il ajoute « À 10 minutes, j'ai fortement accru mon exposition aux androgènes ». Que signifie augmenter l'exposition aux androgènes, selon toi? Aussi, les gars, comme vous allez le voir, j'ai vraiment augmenté mon exposition aux androgènes. Combien de compléments sportifs spéciaux? Petit indice, j'en prenais. je n'ai pas augmenté mes médicaments cet été. Mais ensuite, il a fortement augmenté son exposition aux androgènes avec des compléments, tu sais, clin d'œil. Ah, je plaisante encore, mais voici la vraie chose, n'est-ce pas? Comprendre où était sa masse grasse et son déficit de 700 calories simplifie la vie. Une livre de graisse équivaut à 3500 calories. Pour brûler une livre de graisse, il faut éliminer 500 calories par jour, soit 3500 par semaine. Il brûle 700 calories par jour, ce qui lui fait perdre près de 1,5 livre de graisse par semaine. Et j'ai fait ça avec des gens sans stéroïdes, sans rien utiliser d'autre que de la créatine, votre protéine habituelle. Et littéralement, les habitudes d'entraînement et le régime et l'entraînement cardio, le cardio et la nutrition, c'est tout ce qui fonctionne. Ce qu'il vient de dire est exactement juste. Sans, il aurait perdu la graisse corporelle qu'il a et aurait pu arriver là où il doit être en ce moment sans aucun type de drogue du tout. Pourquoi? Déjà fait avec des clients sans supplément. C'est naturel en augmentant les protéines dans l'alimentation. C'est ce que je fais avec la plupart de mes concurrents en fin de préparation quand leurs calories sont basses. J'augmente les protéines et les graisses, surtout quand il s'agit de mes athlètes naturels. Je veux qu'on fasse tout ce qu'on peut pour s'assurer que les hormones restent stables. Donc, je veux m'assurer qu'ils consomment de bonnes graisses et tout ça, et puis je veux aussi qu'ils aient assez de protéines, qu'ils reçoivent suffisamment de protéines dans leur corps. Pour prendre soin de ce qui est nécessaire, tu sais, de tes priorités, ton corps va utiliser les calories et les diriger d'abord vers les priorités. Ajouter plus de protéines et plus de graisse aidera cette personne à se sentir plus rassasiée, à avoir une sensation de satiété plus longtemps, n'est-ce pas? Et ces deux macronutriments prennent plus de temps à digérer que les glucides. Oui, exactement. Et si tu prends des stéroïdes, ça marche encore mieux. Même si tu veux dire que la volonté reste nécessaire quand tu fais ces choses, c'est vrai, il faut de la volonté à 100%, c'est sûr. Mais tu sais quoi aujourd'hui? Non. À l'époque où je faisais du bodybuilding, on n'avait pas de redatrutide, de trazipatide, de Magovie ou d'Ozempa, on n'avait pas ces trucs-là, on avait des choses qui ressemblaient à ça. Ça pouvait peut-être t'aider à avoir moins d'appétit, mais ce n'était pas du tout aussi efficace que ces médicaments que les gens utilisent aujourd'hui. C'est clair.
Ce n'est pas pareil parce que tu peux littéralement ajuster le bon dosage pour toi afin de ne plus avoir aucune envie. Tu ne dépasses pas un certain nombre de calories. Assurons-nous d'abord d'avoir de bonnes habitudes d'entraînement et de nutrition. Concentrons-nous là-dessus en premier, faisons-en vraiment une habitude et ensuite, là, on pourra passer au niveau supérieur. Ajoutons le rétatrutide, le trizipotide ou un glucagon-like peptide pour aider. Pour s'assurer que tu ne manges pas plus de calories que ce qu'on prescrit, et ajoutons aussi, tu sais, un peu de thérapie de remplacement de la testostérone ou peu importe. Ça va nous aider à continuer à garder cette masse musculaire. Parce que si tu as assez de muscles pendant que tu fais un régime, ce muscle a besoin de plus d'énergie et il va brûler davantage. Il y a un besoin métabolique plus important en protéines, donc plus tu es sec, plus tu as de masse maigre, plus ton corps a besoin d'énergie. Et si on peut maintenir ça stimulé avec quelques-uns de ces médicaments ici, c'est un succès. Si Mike fait ça, ça veut dire que je ne peux pas, ou puisque Mike ne peut pas le faire, je ne peux certainement pas le faire non plus. Je dois donc faire comme lui, une opération et des médicaments. Tu ne peux pas dire ça, voilà mon plan. Plus tard, j'ai dû accélérer pour faciliter les choses. C'est un raccourci. Rien de ce qu'il fait n'est un raccourci. L'entraînement n'est pas un raccourci. Faire un régime n'est pas un raccourci. Rien de tout cela n'est un raccourci. Le seul vrai raccourci, c'est de prendre des médicaments. Tu peux faire plus d'erreurs, t'entraîner un peu moins dur et quand même prendre du muscle. Tu peux avoir une alimentation un peu moins bonne, manger les mauvais aliments ou trop manger ou peu importe, tu peux quand même perdre de la graisse. Les gars, je vais être très franc et très honnête avec vous. D'accord, je prends 100 mg de testostérone. 100 en ce moment. La génétique joue un rôle énorme dans les résultats de chacun. Que tu sois sous traitement ou non, c'est comme ça. Pour moi, la thérapie de remplacement de la testostérone n'est pas un code de triche, je peux te le dire tout de suite. Ça me surprend énormément à quel point je fais peu d'efforts pour maintenir mon apparence. Quand les gens disent que la thérapie de remplacement de la testostérone, ça aide juste, oui, à 100%, ça aide à stabiliser tes niveaux. La différence entre la thérapie de remplacement de la testostérone et une personne naturelle, c'est que sans thérapie de remplacement de la testostérone, tu es naturel avec ton taux de testostérone. Il y a des baisses toute la journée et la nuit, surtout avec le stress. Le sommeil influence aussi. Parfois ça descend, parfois ça monte. Si tu dors mal, ça baisse clairement. Tu sais, beaucoup de choses peuvent déterminer comment ta testostérone circule dans ton corps, mais quand tu es sous thérapie de remplacement de la testostérone, ça la maintient stable. Donc, disons que tu dors mal. Ce ne sera pas comme « ça ne va pas vraiment baisser, ça ne va pas descendre ». Pas autant que chez quelqu'un qui n'en prend pas. J'aurais vraiment une apparence très différente sans la thérapie de remplacement de la testostérone, je dirais. Vraiment très différente. Mais je vais te dire tout de suite, je peux. Je peux dire que c'est un chiffre arbitraire, mais je dirais que je pense que j'aurais probablement l'air 30% pire. Je suis honnête, non? Donc quand quelqu'un te dit « Oh, j'ai fait le Dexcan ceci », c'est comme « La thérapie de remplacement de la testostérone va vraiment aider à 100% maintenant ». Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas prendre de thérapie de remplacement de la testostérone si besoin. Je soutiens tous les hommes vieillissants. Si tu en as besoin, prends-en. Fais ce qu'il faut pour rester en bonne santé et garder l'esprit vif. Parfois, certains ont besoin d'aide car leur testostérone baisse. Certaines personnes doivent le faire après un abus de stéroïdes, d'autres parce que leur taux de testostérone diminue naturellement. La sarcopénie est inévitable. Ton taux de testostérone ne restera pas comme à 20 ans jusqu'à 80 ans. À un moment donné, ça va baisser, ça dépend juste de chaque personne comment ça va baisser. Cela peut venir de ton passé, de ton histoire, de ton ancien ou actuel mode de vie. La plupart des gens ne regardent pas les vidéos jusqu'à la fin, ils sautent certaines parties et regardent par-ci par-là. Ils ne regardent pas toute la vidéo, et je m'attends à ce que la plupart des enfants ne regardent probablement même pas cette vidéo en entier. Ils vont regarder ce qu'il a fait, puis passer à autre chose, mais discutons des points qu'il a soulevés. Il affirme ne pas avoir augmenté les drogues par rapport à une escalade plus tard dans la vidéo. Et donc, la raison pour laquelle j'ai obtenu ces résultats, c'est parce que je ne m'entraînais pas beaucoup et que je prenais beaucoup de stéroïdes. Puis j'ai commencé à prendre beaucoup plus de stéroïdes et à m'entraîner beaucoup. Alors, c'est quoi, Mike? Tu as dit que tu n'en prenais pas tant que ça avant et maintenant, à la fin, tu dis que tu en as pris beaucoup. C'est une énorme tromperie parce que la plupart des gens ici n'ont jamais pris de drogue. Certaines personnes prennent peut-être du thérapie de remplacement de la testostérone, certains probablement. Moi, je ne fais que les 250.
Certaines personnes n'ont probablement jamais pris 500 mg ou plus de stéroïdes et n'ont aucune idée de la puissance de ce truc. Vous souvenez-vous quand Alex Eubank disait prendre 200 mg de thérapie de remplacement de la testostérone alors qu'il n'en prenait pas? Et son taux de testostérone est passé à plus de 1500. Ça, c'est avec 200. Si tu prends 500, c'est 2 fois et demi plus. Alors, tu penses que ça serait à combien? Disons que ça double, ça monte à 3000 nanogrammes. Maintenant, imagine que tu prends 700. Tu comprends à quel point c'est puissant. Si tu ne le dis pas dès le début, les gars, voici ce qui doit arriver. Donc, je suis passé de ce pourcentage de masse grasse à ce pourcentage de masse grasse. Maintenant, quand j'ai commencé, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord subi une opération. J'ai subi une opération pour retirer une partie de mon corps qui me complexait et me faisait paraître gros. J'ai inventé une excuse pour justifier ce choix, mais je voulais juste que ce soit fait. Après, je ne pouvais plus m'entraîner à cause de la douleur, comme si on m'avait enlevé la moitié du corps. Quand j'ai repris l'entraînement, tout a vraiment commencé. Parce que tu as clairement une réponse plus rapide quand quelqu'un passe de ne pas s'entraîner à s'entraîner par rapport à une personne qui s'entraînait déjà avant. Si tu t'entraînes pendant des années puis arrêtes quelques mois avant de reprendre, tes progrès reviendront vite. Le muscle a une mémoire, c'est vrai, non? Ce n'est pas juste « oh, je me souviens ». Tu réagis plus vite car ton corps s'adapte à l'environnement. Donc si tu passes 10 ans dans un environnement à construire du muscle et que tu arrêtes de t'entraîner pendant 3 mois, ton corps n'a pas oublié. Ce n'est pas comme s'il avait oublié comment construire du muscle. C'est comme, dès que tu recommences à t'entraîner, c'est comme « ah, voilà l'environnement auquel je suis habitué, ce stimulus ». Et puis tout d'un coup, bam, le muscle revient beaucoup plus vite, tu vois? Mais quand cela s'est déjà produit, j'ai décidé d'accélérer et de prendre plus de stéroïdes, de glucagon-like peptides, etc. Et c'est comme « achète mon appli ». Deuxième point, les médicaments sont sérieux. Passer de 150 à 750 mg d'androgène entraîne une forte croissance musculaire et un important déplacement d'eau vers les muscles. Toute personne dans la section des commentaires qui dit quoi que ce soit sur le fait que je commente cette vidéo recevra juste un gros câlin. Tu arnaques et trouves des excuses en même temps. 750, il te manque. 250 mg pour atteindre 1 gramme de stéroïdes afin de perdre 10% de masse grasse. Disons-le tout de suite, les gars, le Dexicain a totalement tort. Mais pour perdre 10% de masse grasse, tu n'as pas besoin de 750 mg de stéroïdes. De quoi vous parlez, les gars? Allez, je ne suis pas censé faire une vidéo là-dessus. Vous avez un soi-disant docteur qui vous dit que c'est comme ça qu'il a perdu sa masse grasse. Et dire dans sa publication que prendre 750 mg de testostérone, c'est tout autant un raccourci qu'apprendre à s'entraîner intelligemment et à adopter de bonnes habitudes nutritionnelles. Quoi? Je ne sais pas quoi dire. C'est la plus grosse connerie mensongère que j'ai entendue. Tu ne crois pas que quelqu'un va se dire « Oh mec, le docteur Mike a pris 750 mg. Oh, c'est un docteur et il a participé à tous ces podcasts. Je vais aussi prendre 750 mg de testostérone, moi aussi. Tu comprends ça? Aucun d'entre vous ne va lui ressembler, aucun de ses abonnés ne va lui ressembler. Si vous copiez exactement ce qu'il fait, parce que s'il est prêt à vous dire ça, il y a encore plus de choses qu'il ne vous dit pas. Oh, surprise! Désolé les gars, le secret est dévoilé. Ceux qui admettent certains faits ne révèlent pas tout. Ils ne partagent que ce qui les arrange. De quoi s'agit-il? D'autres peptides, de testamoraline, etc. On parle d'Anivar? Quel médicament précisément? On s'arrête à 750. J'ai utilisé une combinaison de trépatide et d'un nouveau médicament qui est tombé du camion. Est-ce qu'il peut, genre, juste donner l'information sans essayer de plaisanter pour s'en sortir? C'est toujours une grosse blague pour faire croire que c'est drôle. Haha, c'était tellement drôle. Je suis tombé du camion d'un nouveau médicament qu'il a pris. Je suis juste tombé de ce camion-là. C'est une trouvaille vraiment chère pour quelque chose de vraiment cher. Pour être clair, on ne le vole pas. C'est du marché gris, ou peu importe le nom. C'est légal, mais il reste un doute car ce n'est pas encore approuvé par la Food and Drug Administration. Les essais avancent et l'approbation est proche. Les autres phases sont impressionnantes. J'utilise ces substances pour réduire la faim due aux stéroïdes, c'est essentiel pour moi. Sans beaucoup de stéroïdes, je n'ai pas vraiment faim. Arrête.
Tu n'avais pas d'habitude alimentaire ni de maîtrise de toi-même au départ, et quand ça devient plus difficile, tu n'as ni les habitudes ni la maîtrise de toi-même pour continuer. Donc tu comptes sur des sources extérieures pour t'aider avec ça. Dis simplement qu'il n'y a rien de mal à dire. Hé les gars, je ne suis pas doué pour faire un régime. Certains le sont, mais pas moi, et j'ai besoin de ce genre de choses. Parce que sinon, mec, peut-être qu'il ne faut pas prendre 750 mg de stéroïdes et peut-être que ta faim ne serait pas aussi folle. Et ça m'énerve parce que c'est censé être quelqu'un qui a une chaîne ici pour t'aider à atteindre tes objectifs. Et j'ai en fait des clients à qui je parle en personne et que j'entraîne en personne et en ligne, qui viennent me voir avec des vidéos comme celle-ci et qui me disent « Oh, j'ai vu cet homme, qu'est-ce que tu en penses ?» Je veux dire, j'ai remarqué ça moi-même, mais il y a plein d'autres vidéos. Je dois en passer en revue pour mes clients. Ils me disent « Hey Johnny, j'ai vu cette vidéo, qu'est-ce que tu en penses ?» Et je me dis « Oh mon Dieu, encore des conneries d'une autre personne qui va faire semblant de savoir ce qui se passe. Pendant ce temps, ils sont juste comme ça. » Avec plus de stéroïdes, j'ai très faim, au point de vouloir manger ma main, car ces produits sont anabolisants et stimulent l'appétit. Ça atténue donc la faim causée par ces substances. Et je perds beaucoup plus de graisse viscérale avec ces médicaments, vraiment. Mon Midoxa n'avait aucune graisse viscérale détectable. La graisse viscérale, c'est la graisse entre tes organes. C'est la pire graisse pour ta santé, pire que toutes les autres graisses de ton corps. Ces médicaments ciblent spécifiquement celle-là en premier. Oui, bien sûr, ils aident d'abord avec ça, mais tu sais ce qui aide aussi contre la graisse viscérale, ne pas être gros. Si tu es à 15% de masse grasse, tu sais, tu as très peu de graisse viscérale. Si tu es à un taux de masse grasse sain, tu es autour de 15% ou moins. Ça veut dire que la graisse sous-cutanée est faible et la graisse viscérale aussi. Tu n'as pas besoin de trizépatide ou de rétatrutide. Tu peux les utiliser si tu veux. Et ils sont efficaces et fonctionnent à 100%. Je ne dis pas de ne pas le faire, c'est ton corps, c'est ta vie, fais ce que tu veux. Mais comprends que les résultats qu'il a obtenus ne viennent pas de la dévotion et du travail acharné. Quand il ajoute toutes ces choses en plus et qu'il vous dit « Oh ouais, donc j'ai fait 750, pourquoi tu ne l'as pas dit dès le début, mec ?» De quoi tu parles? Oh, au fait, tu vas sortir une vidéo de 30 minutes et dire aux gens à la toute fin « Ah oui, il y a un éléphant dans la pièce, au fait. » Non seulement j'ai repris l'entraînement après 1 mois d'arrêt pour guérir de mon opération, mais je veux aussi rendre ça encore meilleur et plus cool. J'ai décidé de prendre mon thérapie de remplacement de la testostérone prescrit par mon médecin de 150 mg à 750 mg de testostérone, puis d'y ajouter du trizépatide. Ces médicaments et le travail minimal, nous l'avons vu travailler. Nous avons vu à quoi ressemble l'échec, ou presque l'échec, pour Mike. Voici ce qu'il a bien fait, et voici ce qui est vrai. Vous créez un déficit calorique, un déficit sain, perdre environ 1 livre à 1,5 livre par semaine, c'est très sain. Et vous pouvez le faire sans aucune des choses qu'il a faites, n'importe qui peut le faire. Je vous recommande de faire cela en premier, de faire tout le régime et le travail difficile avec le raccourci d'un entraînement et d'une nutrition appropriée. Après avoir atteint un certain pourcentage de masse grasse, vous êtes passé peut-être de 20 et vous êtes descendu jusqu'à 10, ce qui est incroyable. C'est super, c'est génial, mais une fois que vous y êtes, restez-y un moment, restez-y par vous-même. Restons là et faisons-en quelque chose de normal. Laissons votre corps s'adapter à être à 10. La graisse autour de ça, ce n'est pas important. Si tu veux aller plus loin, à 10% de masse grasse, je me sens bien, mais en dessous, c'est vraiment difficile. Je vais essayer le trizépatide, le renatrutide ou autre, alors fais-le, essaie, ou trouve une solution morale et teste-la, mais pas avant. Parce que la plupart d'entre vous n'allez pas attendre. Vous n'allez pas apprendre à avoir de bonnes habitudes alimentaires et d'entraînement. Cela signifie en faire une habitude. C'est simplement quelque chose qui fait partie de ta vie. Pas besoin de motivation pour aller à la salle ou suivre ton régime. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour bien dormir. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour t'étirer ou pour t'assurer que tu es bien hydraté. Tu n'as pas besoin de motivation pour tout ça. C'est là que ça devient une habitude. Et ensuite, une fois que tu te dis « D'accord, mec, j'ai compris, tu passes au niveau supérieur. » J'ai des gens qui me disent « Mec, je vais passer au niveau supérieur, mec. » Et ils n'ont même pas réduit leur alimentation pour atteindre, disons, 15% de masse grasse ou même pris suffisamment de muscles. Ce n'est pas ça, passer au niveau supérieur.
En fait, c'est comme passer au niveau supérieur, c'est ton point de départ. Tu veux progresser? Très bien. Faisons-le avec de bonnes habitudes nutritionnelles et d'entraînement. Passer au niveau supérieur, c'est ce petit plus. Mais il fallait le dire au début, pas à la fin de la vidéo. Salut les gars, voilà ce que j'ai vraiment fait et voici toute l'histoire de comment je suis arrivé ici. Je vous explique. D'abord, il y a eu l'opération, puis une pause de la salle de sport. À la fin, j'ai augmenté de 150 milli de testostérone à 750 milli d'androgène, peut-être du trenbolone. Il ne précise pas exactement. Ces médicaments améliorent énormément mon sommeil, ce qui rend tout le reste du régime de perte de graisse beaucoup plus facile. Ils réduisent l'inflammation de façon incroyable, réduisent la neuroinflammation. Les gars, ce sont des médicaments miracles. La plupart des gens ont intérêt à prendre du trizapatide plutôt que de ne pas en prendre. Je l'ai déjà dit. D'accord. Alors, c'est quoi, Mike? Ce sont des médicaments miracles, donc. Attends une minute. C'est comme l'entraînement et le régime. Des solutions miracles, trizépatide, rénatruide et 750 mg d'androgène, sans précision, juste testostérone. Je peux te promettre qu'il veut dire qu'il a augmenté sa testo. Et puis j'ai ajouté, probablement, je ne sais pas, du tren, peut-être de l'anivar, peut-être qu'il aurait pu ajouter du mastrone, peut-être de l'équipoise, peut-être du déca, peut-être du déca. Ça coupe l'appétit. Sous déca, j'avais moins faim, mais aussi le décadique, ce qui craint. Ce n'est pas de la transparence, juste de la rationalisation. C'est une vidéo pour vous rationaliser, les gars, afin que vous puissiez juste. Il peut justifier ses actions et dire « Prends mon appli, ça marchera ». Apprendre de bonnes habitudes d'entraînement et de nutrition, c'est pour ça que les gens m'engagent. Parce qu'ils n'ont pas ces choses-là et qu'ils essaient de comprendre, ils ne savent pas comment s'y prendre, parce que c'est difficile de faire le tri dans des conneries comme ça. Alors, quand ils commencent vraiment à s'entraîner avec moi, qu'est-ce qu'on fait? On met en place de bonnes habitudes d'entraînement et de nutrition dans leur emploi du temps pour qu'ils puissent s'y tenir. Faisons en sorte que ça marche pour toi. Faisons en sorte que la forme physique s'adapte à ta vie, et non pas que ta vie s'adapte à la forme physique. Voyons quand tu es occupé, avec les enfants, un travail à temps plein, peu importe ce que c'est, assurons-nous de trouver le moment le plus adapté. Plaçons l'entraînement et le cardio là où c'est le plus logique, marchons davantage. Commençons ainsi et observons les résultats. Vérifions chaque semaine que nous sommes sur la bonne voie et qu'à chaque point de contrôle, tu comprends mes changements et que nous sommes alignés. Tu ne te demandes pas ou tu n'essaies pas de deviner comment j'en suis arrivé là au milieu de ton programme en te disant « Mec, je n'ai aucune idée de comment j'ai perdu 5 kilos ». Tu te dis « Je sais exactement pourquoi j'ai perdu 5 kilos. Nous sommes passés en déficit calorique. J'ai augmenté mes protéines parce que je n'en mangeais pas beaucoup avant. Je ne mangeais que 2 repas et non 3. C'est facile d'atteindre mes calories. Je dors mieux, me couche à une heure raisonnable, commence à avoir un rythme de sommeil, peux éteindre les écrans et dormir. J'augmente ma consommation d'eau parce que je ne buvais pas autant d'eau avant. Et j'ai trouvé le meilleur moment pour moi pour aller à la salle de sport. Oh, avoir une vie bien remplie, la famille, les amis, peu importe, c'est comme ça qu'on atteint ses objectifs. Et ensuite, si tu veux ajouter ce genre de truc plus tard, une fois que tu as pris cette habitude, vas-y, mais ne commence pas avec ça. Il a raison d'être honnête. Ces médicaments sont vraiment miraculeux, mais on ne peut pas affirmer à la fin d'une vidéo que c'est un médicament miracle. Ensuite, dites « Utilisez mon appli ». C'est ce qui m'a vraiment aidé, les gars, il a dit. Je le répète encore, les gars. Un entraînement intelligent et une alimentation organisée sont aussi des raccourcis. Chez RP, on ne partage avec vous que des raccourcis. Je vais dénoncer les conneries. Je me fiche de qui c'est, les raccourcis ne sont jamais durables. C'est la vérité de toute façon. Les gars, c'était ma vidéo. Si vous avez des commentaires, dites-le moi dans la section des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je deviens fou ou j'énonce juste des faits? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi. Je veux vraiment savoir. Je ferai une vidéo séparée selon vos réponses. Mais regarde, vérifie ça. Si tu es au début, tu as terminé le parcours. On est dans la nouvelle année. Nouveau mois, nouveau toi. Et cool, peu importe. Je suis partant. Je suis toujours motivé pour les objectifs. Il faut surtout s'y tenir. Adopter de bonnes habitudes d'entraînement et de nutrition. Un entraînement intelligent, un régime intelligent vont créer des habitudes, la vie semblera plus facile. Et on peut faire ça ensemble. Profite de ma promo actuelle sur le coaching avec de nombreux avantages. Clique sur le lien ci-dessous pour bénéficier d'un appel vidéo de 30 minutes avec moi. On va revoir tes objectifs, planifier ensemble et je te promets que tu peux réussir. J'attendrai aussi l'accord de mes clients pour donner. Que mes clients qui regardent cette vidéo en ce moment, qui ont déjà été coachés par moi, laissent un commentaire ci-dessous pour partager leur expérience. Jusqu'à la prochaine fois, tu sais comment ça se passe.
Et si tu es dans la région de Los Angeles, en Californie, entre le 15 et le 21 janvier, j'y serai. Dis-moi si tu veux qu'on se retrouve pour un entraînement, on peut le faire. Contacte-moi jusqu'à la prochaine fois. Comment vas-tu? N'es-tu pas dans la vie progressive de Volvologie? Continue à poursuivre la paix, James.